Alors bonjour à toi, aujourd'hui ça va être une séance assez particulière, ou en tout cas très intéressante parce que je l'attends depuis très longtemps, d'accord. On va apprendre comment positionner le véhicule sur la chaussée et comment choisir la voie de circulation dans les intersections simples dans un premier temps. Donc on va apprendre quelles sont les règles fondamentales de circulation, c'est une évidence, et ensuite quelles vont être les précautions à prendre dans le cas d'un changement de direction ou un changement de voie. Ok ? Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que nous sommes en France et plus largement en Europe et plus largement sur Terre. Et qu'en fait, la plupart des pays dans le monde ont un mode de circulation à droite. Donc on a choisi de circuler à droite. D'accord ? Mais circuler à droite, c'est une chose. Ensuite, il va falloir savoir comment circuler à droite et comment circuler en fonction de l'endroit où j'ai envie d'aller. Lorsque tu es en marche normale, en circulation normale, ce mot marche normale, j'avais du mal personnellement à le comprendre lorsque je passais mon code. Mais qu'est-ce que c'est la marche normale? Qu'est-ce que c'est? La marche normale, que ce soit clair, c'est simplement lorsque tu circules normalement, tu es simplement en train de rouler. Tu n'es pas en train d'effectuer un changement de direction, tu n'es pas en train d'effectuer une manœuvre, tu n'es pas en train d'effectuer un changement de voie ou quoi que ce soit. Donc de manière générale, la marche normale, on va toujours rester à droite. Okay, et ce, même quand il y a plusieurs voies. Contrairement à ce qu'on pourrait voir. Quand il y a deux voies, trois voies qui vont dans la même direction, nous restons sur la voie de droite, que nous soyons en agglomération, hors agglomération et sur voie rapide. La voie de circulation, c'est la voie de droite pour la marche normale. Okay ? Mais par contre, il faut faire attention parce que la voie de droite, elle peut aussi être réservée à d'autres catégories d'usagers. Hein, on vient de parler de l'autoroute. Typiquement, sur autoroute, la voie de droite peut être réservée aux véhicules lents. D'accord ? En agglomération, ça peut être une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Ça peut être une voie réservée aux taxis. Ça peut être une voie réservée aux cyclistes. D'accord ? Donc il va falloir que tu fasses vraiment attention à bien aller chercher ton information de manière à toujours choisir le bon positionnement sur la chaussée. Ensuite, lorsque tu vas devoir faire un changement de voie, il va falloir que tu prennes les précautions nécessaires, à savoir les contrôles. Il va falloir que tu regardes dans ton rétro central, dans ton rétro latéral, un petit coup d'œil dans ton angle mort parce qu'on fait un écart sur la chaussée. D'accord ? Donc le fait de signaler c'est une chose, d'informer c'est une chose, mais il faut aussi être en mesure d'aller prendre les informations nous permettant de faire ce genre de choses. Et ça, c'est un point fondamental si tu veux être en toute situation dans le meilleur état d'esprit, dans le meilleur positionnement possible, le positionnement le plus optimisé. Et je te parle d'optimisation tout simplement parce que ces règles, elles ont été mises en place d'une part afin d'assurer la sécurité, mais aussi afin d'assurer la fluidité du trafic. Le but du jeu, c'est que nous circulions tous dans les meilleures conditions. Donc ça va commencer comme ça. Tu vas commencer par respecter les règles que nous allons te fixer et on va voir ça en vidéo dans une petite minute. Ça roule ? Alors, on va partir en circulation. Ce que je vais faire, c'est que je vais circuler dans plusieurs types de chaussées différentes, d'accord, de manière à mettre en pratique la leçon du jour. Je te rappelle qu'aujourd'hui, nous avons l'objectif de positionner le véhicule sur la chaussée et bien entendu de choisir la bonne voie de circulation. Alors, je vais me mettre sur la chaussée, hein, vous voyez, hein. On va tout de suite commencer par faire tous nos contrôles et puis ensuite informer les usagers de notre intention. On n'hésite pas à contrôler plusieurs fois. Hein. Alors, donc je suis sur une chaussée à sens unique, ça roule. Non, à double sens, pardon. Tac. Voilà. Alors, on s'avance un petit peu pour être certain. Voilà. Qu'il n'y ait pas de véhicule caché. Donc, on est sur une chaussée à double sens de circulation. Hein, sauf que, vous voyez là, tout de suite sur notre droite, qu'est-ce qu'on a? On a une bande cyclable. D'accord ? Donc, elle n'est pas protégée, contrairement à celle qui va arriver juste là. D'accord ? Donc, cette piste cyclable, il va falloir être particulièrement vigilant. Et nous, à l'intersection, on va tourner à droite. Donc, on est au centre de notre voie, tranquillement. Et on va se positionner de manière à pouvoir tourner à droite. Et là, vous allez voir, il va y avoir plusieurs voies de circulation. Donc, pour le moment, je veux aller tout droit. Je reste positionné sur la voie de droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à gauche ou en tout cas faire demi-tour. Donc on contrôle et on place. Vous voyez qu'il y a deux voies qui tournent à gauche. Donc naturellement, je choisis de rester sur la voie la plus à droite. Tac,
autour de moi, personne, je reste bien à droite, d'accord? Vous voyez, je suis toujours positionné sur la droite. Toujours positionné sur la droite, malgré le fait qu'il y ait plusieurs voies de circulation. J'aurais très bien pu choisir la voie de gauche éventuellement, mais non, ça gêne la circulation. Donc le placement, c'est quelque chose de très important. Donc là, la zone de travaux, elle me laisse supposer qu'il y a peut-être une modification au niveau de la circulation. Il serait possible que nous soyons placés sur une voie qui tourne à droite. Donc avant de démarrer, hein, je vais regarder ce qui se passe et en particulier la voiture qui se trouve juste devant moi. S'il y a un marquage au sol, à ce moment-là, je prendrai la voie de gauche, car elle va tout droit. Je prendrai la voie centrale, car elle va tout droit. Ok? Ok, elle peut aller tout droit, ben, je suis super bien placé. Merci, je reste placé sur ma voie de droite. Tu peux constater qu'il y a deux voies qui vont dans la même direction. Je reste bien à droite et je n'hésite pas, hein, quand je suis sur un virage, à jeter un petit coup d'œil hein, sur ma gauche. Bien. Alors, cette intersection, cette voie nous permet d'aller à droite et d'aller tout droit. Ça tombe très bien, donc nous sommes bien placés. Et pour l'exercice, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, on va prendre à droite là. Il y a 2-3 petits endroits que j'ai envie de te montrer. Tu l'auras compris, tant que tu seras bien positionné sur la chaussée, bah, tu ne craindras absolument rien. Hein, il n'y aura pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas que tu te mettes de la pression. Tout à l'heure, on a vu le véhicule qui était passé devant moi. Bon, bah écoute, ça pose pas de problème, quoi. Ça pose pas de problème, c'est bon, il est passé devant moi. Ça sert à rien de se stresser soi-même. Ce qui est important, c'est de connaître ton rôle. Il faut que tu saches ce que tu as à faire. Et en ce qui concerne le positionnement sur la chaussée, bah, c'est relativement simple. On a vu tout à l'heure, bande cyclable, suivie d'une piste cyclable. L'attitude était différente, le positionnement était différent, nous nous sommes adaptés, d'accord? Là, nous avons plusieurs voies qui vont dans la même direction, nous sommes toujours bien positionnés. Alors, ça ne veut pas dire qu'être positionné sur la gauche, c'est une faute grave et que non, s'il arrive un moment où effectivement on est toujours positionné sur la gauche en particulier, ben, on va chercher le meilleur moment pour pouvoir se repositionner. Hop là. Alors là, on voit qu'il y a une piste cyclable qui apparaît. Et ben voilà, ben je vais me positionner sur la voie d'à côté. Donc la voie est assez large, d'accord. Il conviendrait que je me positionne bien dans ma voie, à l'intérieur de ma voie. S'il y a des véhicules sur la droite, il faudra être particulièrement vigilant à bien positionner son regard le plus loin possible. Donc là, typiquement, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je regarde le feu orange. D'ici, je sais que le feu il est orange là-bas. Donc fondamentalement, ça ne sert à rien de mettre une trop grosse accélération ou d'être trop pressé. J'en profite aussi pour contrôler assez souvent hein, derrière moi. Je ne vais pas le dire systématiquement, mais l'exercice des rétroviseurs, il est perpétuel tout au long de ta formation. Donc, quel que soit l'objectif que tu vas travailler, il est nécessaire que tu sois en mesure de pouvoir consolider les objectifs précédents. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à une vraie maîtrise. L'objectif du programme que tu es en train de suivre, c'est de te permettre de pouvoir savoir quoi faire, à condition bien sûr d'être capable de mettre ça en pratique hein, efficacement pendant sa leçon de conduite. Donc la piste cyclable se transforme en bande, ok, d'accord. La différence c'est qu'il y a un séparateur, je porte mon regard le plus loin possible, je suis toujours bien placé, hein, je vais tout droit, je suis au centre de ma voie, il n'y a absolument aucun souci. J'ai aussi de la marge sur la droite pour m'écarter un petit peu sur ma voie au cas où il y a un véhicule plus imposant qui arriverait d'en face. Ok. Donc là, on va franchir ce petit giratoire. Hein, ce n'est pas l'objectif du jour, mais c'est un passage obligé pour pouvoir arriver dans la zone dans laquelle je vais te faire travailler. Donc le feu est vert, hein, c'est un giratoire géré par un feu tricolore. Je reste sur la droite. Ok, alors tu vois qu'il y a deux voies à gauche et une seule voie de mon côté. Je vais devoir m'écarter malgré la ligne continue. Bon, ça je ne pouvais pas le prévoir. Ah, super. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On te prévient qu'effectivement à partir de maintenant il y a une piste cyclable. D'accord? Donc même si la route elle est beaucoup plus large, il va falloir faire attention à se positionner correctement et ne pas aller grignoter hein, sur la voie de l'autre. Donc la vitesse est limitée à 50 km/h, tout va bien.
et je vais attendre la prochaine intersection pour pouvoir réaliser un demi-tour. Donc en portant ton regard le plus loin possible, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus facile de pouvoir positionner son véhicule à l'intérieur de sa voie. Nous sommes en marche normale, il n'y a pas de danger venant d'en face, hein, il n'y a pas de danger de derrière, les intersections elles sont gérées par la signalisation et nous verrons lors d'une prochaine vidéo bien entendu comment gérer tous les types de signalisation, le stop, le céder le passage, la priorité à droite. Alors sur cette intersection, moi je veux aller à gauche, donc je vais dans un premier temps, je veux faire demi-tour, donc je vais me positionner dans un premier temps, boum, le plus à gauche possible, et puis je vais prendre la voie de gauche. Et tu remarques que là je prends la voie de gauche et je ne suis pas à droite. Je pourrais très bien me positionner à droite complètement, sans aucun problème. Hein. Si je veux sur un rond-point faire demi-tour, je peux le faire, on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Hop là. Et là on voit pareil, d'accord? La voie de droite est une voie réservée. Je reste au centre de ma voie. Et puis un petit peu plus loin, il va y avoir un dédoublement de voie. Donc cette séance, elle avait pour objectif de te montrer comment est-ce que tu devais te positionner de manière générale, que tu comprennes quel était le principe de la marche normale, que tu comprennes qu'il y avait des voies de circulation qui sont réservées, que tu comprennes la notion de voie de stockage, et nous la développerons d'ailleurs lors d'un cours ultérieur. Comment est-ce que je me place? Si je suis sur autoroute, tiens, tu vois là par exemple typiquement sur ta droite, on a une autoroute. Est-ce que je suis bien placé en étant placé au milieu? Ah ben non. Tout de suite, on sait que nous devons nous positionner sur la voie de droite. Donc là, la chaussée, elle m'impose de me rabattre, bien entendu, hein, les contrôles au préalable. Et on va s'arrêter sur la droite de manière à valider cette séance. Hop là, on va tourner. Les piétons, je les prévois, je suis super sympa. Moi, je vais les laisser passer sans même leur faire peur. Ils se sont même pas rendus compte de notre présence tellement on est arrivé lentement. C'est bien ma grande. Bravo petite. Hop là. Bon, on va essayer de se trouver une petite place pour s'arrêter et passer à la vidéo suivante. Alors comme tu peux le constater, ma manœuvre, elle a été faite comment? En marche avant. Hein? Quand il y a l'espace, il ne faut surtout pas hésiter. Hop là. C'est ainsi que va s'achever la séance concernant le positionnement de la voiture sur la voie de circulation, sur le choix de la voie de circulation en fonction de l'endroit où j'ai envie d'aller. Donc une règle simple, marche normale, je reste à droite. Ok, je veux tourner à droite, on y va se positionner un petit peu plus sur la droite, à l'intérieur de ma voie. S'il y a plusieurs voies, à ce moment-là, il va falloir choisir, se positionner en fonction de l'endroit où on a envie d'aller. S'il y a une voie de stockage pour tourner à gauche, nous irons à gauche. Et s'il y a une voie de stockage pour tourner à droite, nous irons à droite. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine séance. Bye bye.